Il est beau. Salut les Kill Teamers, c'est Joker et Seb. Et aujourd'hui, on va vous présenter un rapport de bataille One versus One. T'as vu l'anglais comme il est... Mode Arena. Ça va être aujourd'hui Seb avec des... Zorg, je crois. Si c'est vert, c'est ça. Des... trucs comme Ça fait un ça. peu longtemps, je crois. Des orques. Et une team un peu special de mon côté. J'ai nommé Les têtes brûlées. les têtes brûlées du colonel Shaffer. Pas les bons. On la coupera. Ok, c'est bon. Non, non, on va pas la couper. Je vais la garder volontairement pour bien le foutre dedans. Allez, sans plus attendre, on passe au kill team. Alors, présentation de ma kill team. Les têtes brûlées du colonel Shaffer. Je vais avoir le colonel Shaffer joué en Lord Commissaire avec pistolet plasma, épée énergétique Space Marines. Ox, le spécialiste appui lourd avec son bolter lourd. Demolition Man derrière avec sa charge de démolition. Brain qui est là devant à gauche, qui sera spécialiste communication avec fusil laser. Animal sur notre droite, qui aura épée tronçonneuse Astartes et Sion Gunner avec fuseur. On va avoir Shiv derrière à gauche qui sera épée énergétique, pistolet à plasma. Rocket Girl à côté avec lance-missile. Et enfin, on va avoir Hero qui sera joué en Tempestor, fusil laser, pistolet laser, épée tronçonneuse Astartes. Et enfin, on aura Finger avec son pistolet bolter et fusil laser. Voilà pour la Death Watch, la Kill Team, pardon, du colonel Shaffer. 125 points d'orc, composé d'un orc avec un méga clatter custom, deux boys avec gros flingue, un flash git avec Scafter qui sera spécialiste appui lourd, accompagné de son grotte Amorant, un grotte leader, tristement célèbre depuis la bataille contre Martin. 5 boys équipés de leurs flingues, on préfère jouer full tir ici, on n'a pas de qui coupe, on reste bien planqué. Un autre flash git qui sera spécialiste communication. Et derrière, nous aurons donc un nob orc avec un gros qui coupe. Ça va être compliqué la reprise pour moi. Présentation du terrain. Ce soir, nous jouons sur les catacombes. Comme vous pouvez le voir, cette map sera composée de 5 objectifs. 1, 2, 3, 4, 5. On se déploiera dans cette partie-là de mon côté et dans cette partie-ci. De l'autre côté, du côté de Seb, on aura donc 3 points si on contrôle l'objectif du centre, 2 points si on contrôle un objectif du côté du déploiement adverse, 1 point pour les objectifs de notre côté de la carte. À ça s'ajoutera contrôler pour 1 point, contrôler plus pour 1 point et tuer au moins une figurine pour 1 point. Et s'ajoutera à ça les cartes d'objectifs secondaires que vous avez eu l'habitude de voir à l'autre rapport de bataille. Voilà pour la présentation de la map et du scénario. On se retrouve tout de suite pour le déploiement et le début de partie. Voilà pour le déploiement du côté de la tête brûlée du colonel Shaffer. Et voilà le déploiement du côté de la vague verte orc. On va jeter les dés pour l'initiative du tour 1. Good game, Seb. C'est parti. Du côté de Shaffer, nous faisons du 11. Ah, il faut ouvrir la main, c'est vrai, j'avais oublié. Et un 5, c'est donc Shaffer qui va commencer ce tour. On récap les mouvements du tour 1. Ici, j'ai fait bouger normalement mes 3 figurines. J'ai fermé la porte avec Hero. Finger a fermé la porte ici en bougeant pour tenir toujours l'objectif. Là, on a Ox qui a move normal et qui a fermé la porte derrière lui. On a Brain qui s'est mis dans le coin pour filer le +1 de com. On a Shaffer qui a couru avec Chev. De l'autre côté des orcs, ça advance partout, sauf lui qui a move pour fermer la porte derrière lui, sinon tous les autres ont advance. On a celui-ci qui advance, ici l'orc s'est placé là pour pouvoir avoir une ligne de vue et le flash git a été suivi par son Hammerhand pour l'aider. Le leader a fermé la porte pour aussi contrôler l'objectif de ce côté-là. Voilà pour les mouvements du tour numéro 1.
on va attaquer la phase de tir. Alors, phase de tir, on va commencer, on n'a aucun préparé, donc on va commencer par Hox qui va viser le Flash Gitz. Il y a un peu de bruit ici, mais c'est pas grave. Donc Hox est en Sion Gunner, il a une CT à 3+, qui passe à 4+, parce qu'il est masqué. 3 tirs à 4, qui passe à 3 pour le com qui lui fait +1. On en a un qui rate. On va garder. C'est de la force 5, tu as endurance 4. C'est donc du 3+. Les deux passent. C'est pour de la PA -1. Avec une sauvegarde de 4 qui passe à 5. 2 save à 5 pour 2 dégâts. Ça relance la deuxième peut-être pour un point de com. C'est un point de com pour relancer la deuxième. J'aurais dû augmenter ma vie. Du coup, c'est 2 dégâts, 2 points de vie. 2 points de vie. Donc jet de trauma. Ça lui fait 6. Allez. Ça fait mal. Donc il a moins d'1 pouce du décor, donc il a +1 la save, mais malheureusement il y a un 5 qui passe. Ça c'est moche. Donc Hox, il a tiré. Alors il va riposter, le petit heure va riposter sur le comparse qui vient de mettre en terre sur le compte. Salopard de comparse. C'est de l'assaut 2. Je crois. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Les flingues c'est assaut 2 Martin. Tu confirmes? Assaut 2. Il a bougé, longue portée, tout ça. C'est un orc donc 6+. Ok. Ensuite de l'autre côté on avait vérifié une ligne de vue ici entre Rocket Girl et l'orc là-bas. On va tirer avec la lance Rocket en mode lourde 1. Donc on va avoir un tir à 3+, qui passe à 4+, parce qu'il est masqué. Un tir à 4, ça touche. Force 8, endurance 4 à 2+. Ça blesse. Sauvegarde. C'est de la PA -2. Pas de save. C'est de l'orc, comme on dirait. Ça fait du 2. Alors on va claquer un petit point de com des familles. Et lancer les dés orange. Hop. Allez. Et c'est un 3, c'était une blessure légère. Regardez ces jolis tokens qu'on va mettre à côté de cet orc là. Blessure légère pour lui. Du coup, elle a tiré. Et l'orc va riposter sur elle. Et donc, lui va effectivement riposter. Je mesure, mais bien évidemment, vous comprenez que nous sommes c'est de l'assaut 3 cette fois-ci. Assaut 3 à 6+. Il y en a une qui passe. C'est de la force. 5. Endurance 3, c'est du 3+. Ah ouais, le 6. Non, bah Dakalaka, pourquoi il me dit ça? Il n'y a pas de Dakalaka. Non, il n'y a pas de Dakalaka. C'est pas dans le pitching. Martin, tu joues à 44 toi hein? C'est que les flash hits. C'est de la force 5, endurance 2-3. Endurance 2-3, c'est du 3+. Ça blesse, c'est de la PA. Rien du tout. De la PA, rien du tout. Ça va donc être du 4+. Oh là 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 là, la garde est là. La garde est là. Éveille Yuka. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui peuvent tirer? Est-ce que Schaeffer est à 12 pouces? Eh oui. Eh oui, Schaeffer est à 12 pouces. Martin, il va y avoir un tir de pistolet à placement du colonel Schaeffer. Non, on ne surchauffe point. Attention, on est sur du 2+, longue portée, 3+, masqué, 4+, un tir, ça passe. Et ensuite, c'est de la force, pistolet à plasma sans surcharge, force 7, endurance 4, 3+, ça blesse. Il n'y a donc pas de sauvegarde, jet de trauma, c'est un 1. Nous avons donc une blessure légère sur cet orc-ci. Ça blesse légèrement, Et enfin, est-ce que tu as un autre à tirer? Parce que du coup, sinon j'aurais Shiv qui va tirer avec son chibre. Non, malheureusement, je n'ai plus rien à tirer. Alors, Shiv qui va tirer avec son pistolet à plasma. Il a une. Alors, il a en profondeur, il a 3+, 4+, longue portée, 5+ masqué. Ça ne touchera pas. Donc, je crois qu'on a fait tout ce qu'il était possible de faire au niveau des tirs. C'est vrai. On va donc passer au scoring. Scoring au niveau du tour numéro 1. Seb contrôle cet objectif et cet objectif ça lui fait 2 points. Ensuite il contrôle, ça fait 3 points. Il contrôle plus que moi vu qu'il en a 2, moi j'en ai 1, ça fait 4 points. Et ensuite peux-tu nous montrer cette carte? Il fait périmètre sous contrôle, il a une figurine à 3 bords de table différents. Donc il est à 5 points. De mon côté, je contrôle cet objectif, 1 point.
Je contrôle au moins un objectif, 2 points. Je kill une figurine, 3 points. Et je marque abattez les forts. J'ai détruit son spécialiste. Je l'ai mis hors combat à ce tour. Et je commence avec un jeton de chasseur de primes. À la position où il était, je marquerai 1 point si j'arrive à récupérer ce jeton durant la partie. Autre petite précision pour les règles fluff de ma team Colonel Schaeffer. Leur, entre guillemets, trait de faction, c'est qu'ils n'ont pas de test de sang-froid. Voilà pour la fin du tour 1, score 5-4. On jette tout de suite les dés pour l'initiative du tour numéro 2. Schaeffer refait un 11. C'est légèrement tendancieux tout ça. Et ben ce sera Schaeffer qui va continuer sur cette deuxième round. Alors, move du tour numéro 2. Le Flash Git avec le Amoron qui s'est placé là, l'autre Flash Git ici. Les deux orques ont chargé Shave. Ensuite, passons de l'autre côté de la map. Ici, j'ai ouvert la porte avec Hero, j'ai Advance avec Animal pour le placer là. J'ai Brain qui était là-bas, qui a bougé ici. Le Schaeffer s'est préparé. Ensuite, j'ai Ox qui a bougé de là-bas jusqu'ici. Demolition Man a reculé. J'ai préparé Rocket Girl pour pouvoir avoir une ligne de vue là-dessus. Et lui, avec son mouvement orc ici, il a refermé la porte et il a Advance avec toutes les autres figurines pour notamment tenir cet objectif et être proche pour une portée de charge éventuelle au prochain tour. Voilà pour les mouvements, on passe à la phase de tir. Allez, tir avec Rocket Girl, avec le missile frag, dès de 6 touches, ça fera 4 touches. 1, 2, 3, 4. C'était de 3 plus qui passe à 4 plus, parce qu'il est masqué. 3 qui touche, c'est de la force 4, endurance 4, 4 plus. 2 qui blesse, c'est de l'APA 0. Du coup, on a 2 saves. On a quand même 2 saves à réaliser, qu'on va réaliser avec les dés noirs et orange. Ouh, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Enfin, tout meurt quoi, surtout ça. C'est du 6. C'est du 6, c'est du 6, ça fait mal. Ok, du coup, ça fera 1 dégât. C'est un 5, ouais, il a un peu du décor, mais bye bye. On n'oublie pas le petit token des familles pour l'objectif. Donc elle a tiré, ensuite on va faire tirer le Colonel Schaeffer. Colonel Schaeffer qui peut tirer à 12 pouces. On est pile à portée pour tirer sur le Flash Git. On va avoir un tir à 2 plus qui passe à 3 plus pour longue portée et 4 plus parce qu'il est masqué. 2 attaques. Hop, ça touche. Ça touche quand même. C'est de la force 7, endurance 4. Évidemment. Ah, on va claquer le petit point comme des familles, il en restera plus que 2. Tu vas refaire un 1, c'est évident. On ne relance jamais un. Et ça blesse. C'est de la PA moins 3. Donc il n'y a pas de sauvegarde, car on ne peut pas faire 7 avec un dé. Un seul dégât. Donc du coup, un point de vie. Un point de vie en moins. Il est là. Voilà pour les préparés. Ensuite, je vais tirer avec les non préparés. Allez, je vais tirer avec Ox sur le Flash Git. Allez, soyons fous. Ouais, je vais tirer sur le Flash Git parce qu'il me semble que j'ai pas l'autre là-bas en ligne de vue. Il y a le mur d'ici. Donc, je tire sur le Flash Git. Je vais avoir 3 tirs. Je tire à 3 plus, 4 plus, donc 4 plus pour masquer, qui repasse à 3 plus grâce à Brain. Il y a tout qui touche. Oh là là, force 5, endurance 4, c'est du 3 plus. C'est pour ça que j'avais arrêté le wargame. C'est du 3 plus. Nous avons donc 3 saves AP à moins 1 sur le Flash Git. Allez, 3 saves à 5. Et là, on voit que les 6. Oh, il y en a quand même une. Bah, bien sûr. On va relancer, il y a 3 points. On passe donc à 2. On est où? Il est là. On relance une sauvegarde. Oui, vas-y, j'ai choisi le... Ce dé-là. Attention. Ouf. J'ai de trauma. Parce que du coup, il perd son dernier point de vie. Il perd son dernier point de vie sur du 5 parce qu'il est masqué. Et il y en a un. Bon, peut-être que le fait de lui mettre le bolter lourd Space Marines, c'est légèrement. On va pas dire que c'est abusé, mais c'est un peu. Hein. Allez, du coup, on va mettre le petit token. Voilà, mets tes tokens, mets tes tokens. Lui, il a tiré. Du coup, c'est à toi de pouvoir tirer avec personne. Bah, en fait, j'ai quand même lui qui peut tirer sur sur Brain.
Alors, Brain, est-ce que tu vas mourir? On va passer la cam de l'autre côté. Parce que bien évidemment, on ne se souvient plus vraiment. Voilà. Regardez Seb avec sa superbe tablette afin de voir. Et un petit coucou des familles, regardez. Parce que eux, ils sont en train de faire une partie qu'on vous ajoutera prochainement dans le rapport de bataille. Hein, on vous dira pas quoi, même si on voit sur la table. Bon, Du coup, longue portée à bouger, hein. On connaît la sentence. Si c'est du 1. Oh, et il y a une touche, et c'est de la force beaucoup. Force 7, endurance 3 de plus. Dans le tapis malheureux. Ça blesse. C'est de la PA. C'est de la PA-3. C'est de la PA-3, je n'ai pas de save. Eh bien, ça fait 2 dégâts. Ça fait 2 dégâts. Brain. Et voilà. Et il est à moins d'un pouce du décor, je dirais. Attention. Attention. Donc on va quand même utiliser un point de commandement pour relancer. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bien le G. Bye bye Brain. Ils ont avancé ou non? Hop. Donc il me reste lui et eux. À quoi ça rébrève cette petite? C'est du Neurobrain. Ah oui, pardon. Et du coup, voilà pour la phase de tir. On se dirige vers le cœur à corps. Corps à corps, il me restait 2 points de com. Je vais claquer mes 2 points de com pour pouvoir taper en premier. Est-ce que Seb contre Je n'ai plus qu'un point de com. Et bah du coup, on va pouvoir taper avec My Petit Bonhomme Shiv. Shiv, il est en 2 attaques à 3+. On va mettre une orange pour l'orque de l'orque là et la noire pour l'orque derrière. C'est 2 attaques à 3+. On rate celui-là. Ensuite, c'est de la force 3+1 avec l'épée énergétique, force 4, endurance 4, c'est du 4+, pour PA-3. Pour PA-3, pas de save, j'ai de trauma. Ça fait 3 et je ne peux pas le relancer puisque je n'ai plus de points de com. Nous avons donc une blessure sur cet orque-ci. Et ensuite, Seb, à toi. Allez, c'est parti. Maintenant, la Deferlant Orc. Donc, le premier orc qui est ici, il n'a pas de blessure légère, qui va taper. C'est 2 attaques à 3+. 2 attaques à 3. Il y en a une qui passe. Je vais relancer avec mon point de com, celle qui n'est pas passée. Les 2 passent. Les 2 passent. Force 4, endurance 3, 3+. Une qui passe. C'est de la PA. Rien du tout. C'est de la PA, rien du tout. C'est de la sauvegarde à 4. Ça tank. Le deuxième. Qui a une blessure légère. Donc à 4 parce qu'il est blessé. Les 2 touches à 3+. Oh, merci d'avoir rejoué. Vous allez pas nous faire les manchots pendant 3 tours, vous, hein? Je sens que ça va être le corps à corps du siècle. Allez, corps à corps fini, on passe au score. Au niveau du scoring, Seb, il avait 5 points. 6 pour cet objectif, 7 pour cet objectif, 8 parce qu'il contrôle, 9 parce qu'il contrôle plus, 10 parce qu'il kill, et ensuite 11 parce qu'il marque un objectif où il fallait tuer une figurine à la fin de la phase de tir, 12 parce qu'il remarque ce score-là, et 15 parce qu'on a encore 3 points pour contrôler cet objectif. Donc 15 points à la fin du tour 2, ouais, ça monte vite avec notre scénario. Moi de mon côté j'avais 4 points, 5 points parce que je contrôle cet objectif, 6 parce que je contrôle au moins un objectif, 7 parce que je kill une figurine, 8 parce que je remarque le fait d'avoir tué un spécialiste. Et normalement, on est bon. 8 à 15, les scores semblent gros, mais il ne faut pas oublier que le map control rapporte énormément au niveau du scénario. C'était voulu. Donc, là, il va y avoir jet d'initiative ô combien important. Je t'avoue que celui-là, si tu l'as, ça va castagner. Hein. C'est du 6, c'est du 8. La team du colonel Schaeffer pour le 3e et avant-dernier tour. C'est parti, mouvement. De mouvement, qu'est-ce qui s'est passé de mon côté? J'ai courageusement reculé en fermant la porte. Ensuite, ici, j'ai ouvert la porte pour laisser sortir Animal, mais je m'attendais à ce qu'il charge, mais il a fermé la porte. Ox, il a bougé ici pour pouvoir avoir une ligne de vue là-bas ou potentiellement ici, mais il a réussi à me refermer la porte. Shiv a déloc du combat, par contre Schaeffer est allé chercher ses orques au corps à corps. Ça continue de contrôler ici, de contrôler là, ça va beaucoup scorer sur les objectifs. Donc il va falloir que je score sévèrement. Eh ben go, hein. On y va, phase de tir. Elle du bras comme ça, sur lui,
Et là, je passe à côté du mur là. Comme ça. Vous voyez la tête de Seb, comme ça a l'air sympa qu'il team là. Mais là, t'as quand même, tu touches le fût là. Ah oui, ouais, il y a le fût. Moi, je voyais la tête, tu vois. Le fût. Si je me penche comme ça, je vois la tête, le casque de l'or. C'est la meuf avec le bazooka? Ouais. Ah oui, la tête de l'or, tu le vois, ça, je suis d'accord avec toi. Comme ça. Mais enfin, Comme ça. De toi, moi, c'est le bazooka qui voit. Comme ça. C'est pas le gars, mais C'est pas le gars, c'est le bazooka. pour le gars. Ah, ça... Non. Bouger, c'est mouvement. Pour moi, c'est le bazooka qui le voit, c'est Ok. pas le... Bon, on est bon. Après? Non, c'est vrai que... le plumer, le gars. Voilà. C'est fluide, c'est agréable, enfin, tout est là quoi. Pour la phase de tir, ça a été assez court. Ox a tiré en claquant 2 points de com pour tirer avant lui. Il a claqué 2 points de com, on a jeté au dé, j'ai tiré avant du coup. Et j'ai fait une blessure légère sur lui et lui il a raté son tir sur moi en retour. Voilà pour la phase de tir du coup. Corps à corps du colonel Schaeffer. Corps à corps, colonel Schaeffer qui, on le rappelle, est joué en Lord Commissaire. Il aura 3 attaques. On va mettre les 2 oranges sur celui qui n'a pas de blessure légère et l'autre sur lui. C'est sur du 2+. Tout qui touche. Je crois que je n'ai pas de sauvegarde en plus. C'est de la force 3+1 avec l'épée énergétique. Force 4, endurance 4, 4+. Il y en a une pour chacun. AP à -3. Donc, comme me dit mon cher collègue, il n'y a pas de save. Et c'est donc du dégât. 1 G de trauma pour celui qui n'a pas la blessure légère. C'est un 1. C'est une blessure légère. Attends, on va voir. On va lancer pour l'autre, voir si l'autre lui transfère sa blessure. Oui, il avait déjà une blessure légère, donc 4. Donc lui, il donne sa blessure à son pote. Il meurt au passage. Et son pote peut riposter. Et son pote peut effectivement riposter. Donc c'est du 4+. 4+. Force 4, endurance 3, 3+. Colonel Schaeffer, il va avoir sa sauvegarde à 4. Qui rate, donc il perd un point de vie. Il lui en restera plus que 3. On va passer à la phase de morale. Est-ce qu'il y en aura une? On va la calculer et sinon on passe au score. Scoring, nous avons Seb qui avait 15 points. Oui, déjà. 15 points. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pour contrôle, 24 pour contrôle plus. Et on s'arrête là. C'est déjà pas mal. Parce qu'on n'a pas d'objectif secondaire, donc 24 points. De mon côté, j'en avais eu 8. On est à 40K, comme on a dit. 8, 9 parce que je contrôle un objectif. 10 parce que je contrôle, j'ai un point pour cet objectif. Et 11 parce que je kill une figurine. C'est statistiquement impossible de remonter au dernier tour, mais on y croit. J'ai d'initiative. Ça se joue en 4 tours. Ça fait 8 de mon côté, ça fait 3 du sien. Décidément, Schaeffer aura toujours l'initiative. Dernier tour, on y va. Le courage, c'est le mot d'ordre lors de ce dernier tour numéro 4. Courage vert. Le courage vert. Courageux orc, il a sprinté ici pour se planquer. Il a désengagé avec mouvement décisif pour un point de com pour se planquer. Il a planqué les autres. Il a planqué le gros, malgré que j'ai ouvert la porte. Et il y a juste lui, en gros, qui va pouvoir prendre quelque chose à ce tour. Donc, pour le scoring, l'histoire est bouclée. Mais on va quand même essayer de lui mettre bien comme il faut avec lui. Avec un coup de lance-roquette là-bas. Du côté de l'Astra, on le voit hein, clairement. Là, j'ai ouvert la porte avec Hero. J'ai une ligne de vie avec Rocket Girl. Là, le but, c'était d'éventuellement, s'il me chargeait, faire un tir de contre-charge dessus avec la charge de démolition. Et au pire, avoir Animal derrière qui pouvait tirer. Shiv qui avait désengagé a pu ouvrir la porte. Et on avait Schaeffer qui s'était fait désengager, avait fait un mouvement normal là. Le but était de pouvoir empêcher de fermer la porte, mais comme les orcs se sont barrés et qu'il ne peut pas tirer, ça ne changera rien. Et Ox n'aura aucune ligne de vue. Donc, on va juste s'attaquer au tir ici. Rocket Girl. VS Orc. Rocket Girl, on va tirer en anti-char. Rocket Girl tire sur du 3+, 4+, parce qu'il est masqué. Ça touche. C'est de la force 8, endurance 4, c'est du 2+, ça blesse pour de la PA -2. Il n'y a pas de save. Le lance-roquette, c'est du lourd. C'est du dé de 6 dégâts. Ça fera 2 dégâts. Et hop.
et 4. Et il est derrière le décor, ça fait 3, ça rate. Du coup, j'ai 2 points de com. On va claquer un point de com pour relancer ce jet, pour chercher le 5. Et le 5 et le 6, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est pas grand chose dans une vie. Mais ça évite de se prendre un tout petit peu de points en plus au dernier tour. On passe au score. J'avais donc 11 points. Pour le moral, on a zappé parce qu'en fait, ça ne changera rien du tout. Et au tour d'avant, Seb avait réussi ses tests de sang-froid pour les figurines qui avaient des blessures légères. On le rappelle parce que même si on l'a pas filmé, on y a quand même pensé. J'avais 11 points. 12 parce que je contrôle un objectif. 13, merci. 13 parce que j'ai au moins un objectif contrôlé. 14 parce que je kill une figurine. Et 15 parce que j'avais récupéré le jeton chasseur de primes avec Ox quand même. Donc 15 points. Tu étais à 36 000... 370. Non, tu étais à 20 points. 28. Tu étais à 24 points. 24 points. 24 points. Du coup, pas d'objectif à ce tour. Ah ah. Tu étais à 24 points. 25 pour un objectif, 26 pour l'autre, 27 parce que tu contrôles, 28 parce que tu contrôles plus. Le score est de 28 à 15, malgré que les orques aient perdu pas mal de figurines. Victoire des peaux vertes ce soir. On se retrouve pour un débriefing. Bravo à Seb pour sa victoire et Seb va bien te faire voir. Allez, à plus les kill teamers. Je sais pas si je vais pouvoir m'asseoir vu le score. Je vais me mettre sur le côté. Bon, alors j'avoue qu'au tout début, j'ai pas trop compris cette histoire de scoring un peu bizarre avec 3 points d'objectif. Ouais. 2 points Qui c'est le con Je sais qui pas. a pondu cette histoire de score d'objectif? On ne l'a jamais fait. Pourquoi on l'a fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Parce qu'en fait, Alex, il avait. Enfin, Joker, pardon. Excusez-moi. Non. Pas de coordonnées GPS. Oui, rien du oui, tout. oui, oui, on ne dira pas C'est que. important et. Non, je pense qu'il avait pitié de moi parce qu'il savait que j'avais du mal. J'avais du mal. Oh, c'était une reprise fanfronnette. Ouais, franchement, C'était sympathique, c'était sympathique. 24 à 15? 28. Pardon. Mes excuses. à 15. Non, ça va. C'est Si mal tu au- retires 15 à 28, c'est pas à la moitié. Ouais, T'as pas plus de la ça va, moitié. c'est vrai. À 2 Mais points. c'est pas mal quand même ce système de scoring Warhammer 40 000 dans Kill Team. Ouais, c'est pas mal. Ça Bienvenue va, dans oui. Kill 40K. Non, voilà, petite partie sympathique. On a revu les orques. Et surtout, on a joué les colonels Schaeffer. Et on a joué le Ah, colonel. Et Bon. on a joué. Oui, on a joué tout court. Et ça, c'est beau. Ouais. Un petit pouce bleu dans la vidéo. Non, on ne fera pas de Tipeee. Attention, on vous voit venir. Non, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie concrètement? Les orques ont joué tactique. Les orques ont joué tactique et moi j'ai eu peur sincèrement de me faire laver au corps à corps comme Ouais. j'ai l'habitude face aux orques. Voilà. Et comme ils avaient endu 3, je me suis dit je vais y aller tranquillou. Et Mais à la et fin comme du t'as tour été- 2, quand j'ai calculé les points, genre attends il a là et 15, 16, 10. Je dis ouais c'est mort, je Bah, remonte disons plus. qu'en fait, il y avait 14 figurines quoi, quand même. Ouais. Donc, Contre 9, contre l'Astra. figurines. Donc pour avoir le map control, c'était un peu simple. Hein, ouais, ouais. Mais Non, mais sur- c'est bien joué, c'est bien joué. Si j'étais sorti plus de ma zone, C'est vrai. j'aurais pu faire d'autres choses. Mais Mais j'ai. Et les joueurs orques ont honte ce soir. Voilà. Parce qu'on s'est caché, on s'est planqué. Non, ils ont pas honte. Attends, pour une fois qu'ils ont utilisé leur ménage pour Ils ont nous gagné. prendre quelque chose. Non, c'est pas vrai, tu gagnes. On rappelle le score 28 à 15. 28 à 15 pour les orques. Mais bon. Mais c'était une partie Non, c'est sympathique une partie pour une sympathique. reprise. Une reprise en jambes. La dernière partie Kill Team pour moi, parce que j'arrête le Wargame pour me mettre uniquement au jeu Battle, au jeu Warcry, que vous verrez prochainement sur la chaîne. Look at my face. Warcry. Si vous voulez voir plus de vidéos Warcry ou Mordheim, mettez un pouce. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous voulez surtout qu'on voit plus la gueule d'Alex sur la chaîne, bah mettez des commentaires. Et on vous dit à plus les kill teamers. Morgan, ça va les 32 pouces? Eh ben oui, disons que ça m'a pas aidé à Warcry par contre, mais C'est quoi ça? ici pendant que Kill Team se faisait un petit arena, ici Warcry s'est fait une première petite partie pour test et bah, ça s'est bien passé. C'était du Skaven contre du nain
Donc des nains qui devaient poursuivre des Skaven qui possédaient un trésor, donc des nains qui avancent à 3 pouces et des Skaven qui avancent à 16 pouces. C'était Sur une compliqué. map beaucoup plus grande que la map originale. Et oui, ça. j'ai suivi les deux parties en même temps. Donc voilà, très compliqué. Et donc comment ça va? Donc si vous aussi vous en avez rien à branler de ce que Morgane vient de dire, mettez un petit pouce bleu dans la vidéo et on se retrouve très vite. Warcry.